Sanhedrin Daf Pevav. Aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est certaines créations qui, dans leur existence, ils sont séparés en deux. Ils ont deux existences parallèles qui, en fait, on doit essayer d'expliquer comment ça marche leur existence, quelles sont leurs halachot, et on va essayer d'approfondir sur ce sujet. Dans notre Gemara, et en fait, cette notion de Chati Evet et Chati Ben Chorin, on la retrouve plusieurs fois dans le Chasse, et on retrouve d'autres personnes qui ont en fait une existence un peu difficile à déterminer. On connaît le Shtuki, qu'on ne sait pas qui sont ses parents. Lui, en fait, c'est plus facile, c'est un doute. On comprend tous qu'il y a certaines personnes qui ont un doute. Mais il y a d'autres personnes qui ont fait une existence qui se sépare en deux. Le androgynous, c'est une personne qui a un problème, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Lui, c'est déjà plus difficile à déterminer. Le Chétio Oved, le Chétio Ben Chorin, et dans les animaux, il y a un animal qui s'appelle Péred. Autant qu'il y a le Kvi, le Koi, qui, on n'arrive pas à le déterminer s'il est domestique ou un animal sauvage. Il y a le Péred, qui est né de l'âne et du cheval et de l'ânesse, que lui aussi, il est mélangé. Il a un mélange dans son existence, et il y aura lui aussi certaines halachot qu'il faut connaître. Aujourd'hui, on va essayer d'approfondir surtout sur ces deux-là. Le Chétio Oved et le Chétio Ben Chorin chez les êtres humains, et le Péred chez les animaux. On va voir qu'il y a une grande différence entre les deux, et on va voir pas mal de choses intéressantes et profondes. Le Chétio Oved et le Chétio Ben Chorin, on explique comment il est arrivé à cette situation. Deux frères qui ont hérité ensemble un esclave. Un de ces deux frères l'a délivré, et maintenant il est moitié délivré et moitié esclave. Maintenant, on sait tous qu'il y a une grande différence entre l'esclave et l'esclave délivré. L'esclave, il n'est plus vraiment goy, mais il n'est pas du tout juif. L'esclave délivré, c'est comme un guerre. C'est une sorte de guéroute. Il est devenu complètement juif, il est chayav de toutes les mitzvot. Maintenant, cet esclave qui est moitié esclave, moitié délivré, parce qu'il n'y a qu'un seul de ces deux frères qui l'a délivré, il se retrouve, en fait, sa situation, elle est qu'il y a la moitié de son existence a l'obligation de faire toutes les mitzvot. Il a l'obligation de mettre les tefillin, d'écouter le shofar, de manger de la mata, etc. Et dans son autre moitié, il est encore considéré un peu comme un goy. Et donc, il se retrouve, en fait, dans un mélange dans son existence qu'il faut connaître, il faut qu'il sache quoi faire. Donc, on retrouve pas mal de halachot spéciales et bizarres qu'il y a que chez lui. Par exemple, il ne peut même pas se sonner pour lui-même du shofar. Non seulement il ne peut pas écouter le shofar d'un autre Chétio Oved, Chétio Ben Chorin. On aurait pu croire qu'il a la même situation que lui, alors pourquoi pas? Parce qu'au fait, quand il va sonner du shofar, toute son existence sonne du shofar. C'est pas que la moitié de son corps. Et donc, il y a aussi le côté goy qui a sonné du shofar et qui ne peut pas le rendre quitte de son côté juif. En fait, il est complètement mélangé dans toute sa vie et donc, il a un problème. Ce Chétio Oved et Chétio Ben Chorin, pour la même raison, il n'a pas le droit de se marier avec qui que ce soit. Il ne peut pas se marier avec une esclave parce qu'il est moitié juif. Il ne peut pas se marier avec une juive normale parce qu'il est moitié esclave. Et il ne peut pas non plus se marier avec une demi-esclave, demi-juive comme lui, parce que quand il se marie, il y a toute son existence qui se marie avec toute l'existence de sa femme. Et donc, il se retrouve en fait dans un problème parce que son côté juif est en train de se marier avec une femme qui a aussi un côté goy. Ça, c'est la halachot de Chétio Oved et Chétio Ben Chorin. On passe maintenant au Péred, à cette mule, qui a des halachot différentes, et grâce à cette différence, on va comprendre qu'il y a des différentes sortes de mélanges. Le Péred, comme on a dit, c'est le fils du cheval et de l'ânesse, et donc maintenant est sorti un nouvel animal qui est mélangé entre ces deux-là. La halakha nous dit qu'on a le droit d'accouplir, de marier au fait la mule avec le mule, malgré qu'on n'a pas le droit de faire ça chez des animaux qui sont différents. Par exemple, le mariage de ses parents, le cheval avec l'ânesse, c'était un mariage interdit, qui a été fait peut-être par un goy ou peut-être a été fait sans qu'on le veuille, mais finalement ce Péred qui est né,
on a le droit de le marier maintenant avec un autre péred. La mule et le mule ont droit de se marier ensemble. Et la question qu'on se pose, après qu'on a bien compris, que le demi-éved et demi-ben-chori ne peut pas se marier même avec une femme qui lui ressemble, pourquoi le péred a le droit de se marier avec une péred? Ici, le Tashbet, il nous explique la différence. Il nous dit, le Tashbet, il nous dit comme ça, le demi-éved et demi-ben-chorin, son mélange, il, il reste en tant que mélange. Si on veut essayer de comparer quelque chose de ce genre, par exemple, c'est comme un verre dans lequel se trouve, ça c'est un rajout personnel. Dans un verre, il y a deux sortes de mélange. Il y a un verre dans lequel se trouve de l'huile et de l'eau, mais en fait, on est obligé de prendre compte qu'il y a ici deux choses. Il y a une autre sorte de mélange, c'est quand je prends, par exemple, de l'eau avec du jus, ça sort un autre jus. Ça sort un jus qui est plus dilué. Et ici, c'est aussi une autre sorte de mélange. Ici, le chétio eved le chétio ben chorin, le mélange, il est sous forme que les deux existences sont parallèles l'une avec l'autre et elles ne se mélangent pas pour de vrai. Et donc, c'est à cause de ça qu'il ne peut pas se marier. Le péred, on le considère déjà comme une nouvelle existence. C'est un nouvel animal qui n'existait pas lorsque la Hachem a créé le monde. Et maintenant, il y a ici un nouvel animal qui s'appelle péred. Et ce nouvel animal, il dit maintenant, bien sûr, qu'il a le droit de se marier avec un péred. Au contraire, il n'aura plus le droit de se marier ni avec un cheval, ni avec une ânesse. Il pourra se marier qu'avec une autre mule, parce qu'en fait, c'est devenu maintenant une nouvelle sorte d'animal. Comme ça, il explique, mais ok, on a réussi à déterminer, mais on ne comprend pas vraiment la logique des choses. Pourquoi ici la différence du chrétien avec le chrétien matérine ne lui cause pas une nouvelle existence complètement. En fait, on sent qu'il y a une différence, mais il faut essayer quand même de plus expliquer pour comprendre la logique qui se cache derrière les choses. Pour ça, on arrive au Keilot Yaakov. Le Keilot Yaakov, il nous complète un peu cette compréhension. Il nous dit que dans l'être humain, il y a en fait deux parties. Il y a deux existences parallèles dans l'être humain qui ne se trouvent pas chez les animaux. Les animaux, il y a le corps. Chez les êtres humains, en sous tous, il y a le corps et il y a, mis à part ça, l'âme de la personne, la conscience, le date, l'intelligence. Et dans beaucoup de choses qui se passent dans notre vie, en fait, on se fait référence à l'âme de la personne. Quand la Torah nous donne une interdiction, sur qui la Torah elle fait reposer, sur quelle partie de la personne la Torah fait reposer cette interdiction? Elle fait reposer bien sûr sur l'âme, sur la conscience de la personne. Elle ne peut pas reposer sur le cadavre d'une personne. Le fait qu'il est vivant et qu'il a une âme et qu'il a une conscience et qu'on peut lui dire tu fais ceci et tu fais cela, c'est sur ça en fait que repose l'interdiction de la Torah. De la même manière, pas forcément que les interdictions. Quand on parle d'un kinyan, tout ce qui est acquisition, tout ce qui est faire des kinyanim, etc., c'est aussi, ça rentre dans la partie qui est la conscience de la personne et son âme. Pour ça, grâce à ça, maintenant on peut comprendre très facilement. Après cette petite introduction, on comprend que les chrétiens eved et chrétiens ben chorin, en fait, tout ce qui concerne les mitzvot et les averot, et en fait, pas forcément, tout ce qui concerne les acquisitions de cette personne, ou ce genre de choses, ici, le mélange qui se trouve chez lui, c'est un mélange tel que on n'a aucune possibilité, au fait, de déterminer quelle partie de cette personne s'appelle Eved et quelle partie de cette personne s'appelle Ben Chorin. Il n'y a pas de possibilité de faire cette différence et de dire c'est quoi, quelles sont les parties Eved, quelles sont les parties Ben Chorin. C'est pour ça, en fait, que cette personne, il n'y a plus de possibilité de se marier parce que le mariage, en fait, le mariage que cette personne va faire, c'est un mariage d'être humain, c'est pas un mariage animal.
Et donc, c'est au fait comme un kinyan qu'une personne il fait. Et ce kinyan, on est obligé au fait de prendre compte du fait qu'il est moitié Eved, moitié Ben Chorin. Et donc, euh, son mélange, il est trop compliqué et on ne peut pas ignorer le fait qu'il a ici deux parties dans son existence. Par contre, chez l'animal, il n'y a que le corps. Dans le corps, c'est beaucoup plus facile à déterminer entre ces deux parties. Et d'ailleurs, même chez l'être humain, le côté, euh, on va l'appeler le côté de qui est le propriétaire de cette personne, parce que c'est un demi-esclave. Qui est le propriétaire de cette personne? Ici aussi, on pourra beaucoup plus facilement en déterminer que cette personne, en fait, ici, c'est déjà quelque chose qui repose sur le corps de cet esclave. Son propriétaire, il est propriétaire de lui, de son corps. Et donc, ici, la séparation, elle est plus facile à faire et on dira, un jour, il travaille Réhouven, le deuxième jour, il se travaille à lui-même parce qu'il a été délivré et on arrive beaucoup plus facilement à déterminer, à faire la différence, en fait, entre ces deux parties. Avec ça, on peut expliquer deux halakhot dans le Rambam qui, on dirait qu'elles se contredisent complètement. Le Rambam, il nous dit d'un côté que le Chetio Eved et Chetio Ben Chorin, qui s'est marié avec une femme juive, on considère ce mariage, il a fait au fait un kiddushin. Ce kiddushin est considéré comme un safek kiddushin. C'est un doute. On ne sait pas si les kiddushin ont eu lieu. Par contre, la fille qui est moitié Shifra et moitié Batrorin, qui s'est mariée avec un juif, ici, les kiddushin reposent sur elle. Quelle est la différence entre l'esclave homme ou l'esclave femme? Et le Kelet Yaakov, il dit comme ça. Quand quelqu'un il se marie avec une femme, si on veut déterminer ce que c'est le mariage, l'âme de la personne fait une acquisition dans le corps de la femme. Je répète, l'âme de la personne, étant donné que c'est ici un kinyan, et le kinyan se fait avec la conscience de cette personne, alors l'âme de la personne, il fait un kinyan sur le corps de la femme. C'est vrai que c'est pas un kinyan, c'est pas une acquisition comme si j'achetais une esclave, mais c'est une acquisition sur la femme elle-même. Si c'est comme ça, et après tout ce qu'on a expliqué maintenant, on peut expliquer d'une manière magnifique ces deux halakhot dans le Rambam qui vraiment, on ne comprend pas comment il est possible de faire la différence entre ces deux halakhot, et grâce à ça, maintenant, on a compris. Étant donné que cet esclave, qui est demi-esclave et demi-ben chorim, il a dans son existence, dans son âme, en fait, le mélange qui se trouve dans son âme, c'est un mélange tel qu'il n'y a aucune possibilité de comprendre, de déterminer ce qui se passe chez lui. Alors, le kinyan qu'il a fait est aussi un kinyan de safek, parce qu'on ne sait pas comment déterminer ce kinyan qui a été fait par une âme qui est séparée en deux. Par contre, quand il fait le kinyan quand un juif, par exemple, pas forcément un chrétien éved, quand quelqu'un il fait un kinyan sur une chetia shifra et chetia batrouri, puisque le kinyan repose sur la femme elle-même et pas sur sa conscience, pas sur son âme, ici, les kiddushin ont la possibilité d'attraper sur le côté juif qui se trouve dans cette femme. Voilà, des choses un peu profondes, mais quand même qui nous donnent des explications, comment ça marche exactement, ce demi-évêque, demi-ben chorin, et cette mule, et pourquoi la halachot, elles sont tellement différentes entre les deux. Et j'espère que j'ai été suffisamment clair. Mais en tout cas, ici, on a appris le tashbet, c'est le Kelet Yaakov qui essaye, en fait, de nous éclaircir ce sujet compliqué.